Des fois j'enclenche ma caméra et elle se coupe d'un seul coup comme ça en quelques secondes. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle me fait ça. Elle me dit non mais j'ai pas envie de travailler, fous-moi la paix. Hello tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude en ce dernier vendredi du mois pour mes tops et mes flops. J'ai pas mal de tops à partager avec vous, dont j'ai aussi 2 flops. Mais voilà, pas mal de tops puisque j'ai testé pas mal de produits, j'ai eu pas mal de coups de cœur. On va en reparler le mois prochain parce que je suis toujours en train de tester d'autres choses et je suis toujours en train de tomber amoureuse de plein d'autres choses. C'est la folie en ce moment, je sais pas ce qui se passe, c'est la folie des belles découvertes, des produits géniaux. Enfin, j'arrête de parler, mon introduction est finie. On passe maintenant au premier produit qui est celui-ci. C'est un fond de teint. Alors oui, je sais, je vais faire une petite confession, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que je cause infidélité à mon fond de teint préféré qui est le Naked Skin d'Urban Decay depuis un petit moment en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de m'aventurer dans le monde fou des fonds de teint et tester et je ne le regrette pas. Alors il y a des produits que je teste qui sont absolument immondes, mais après il y a des produits géniaux comme celui-ci qui me donnent vraiment envie de continuer ce test fou des fonds de teint. Donc ça c'est le fond de teint donc Bare Skin de Bare Minerals. J'ai la couleur 01 porcelaine, je vous le dis parce que sinon je vais oublier, donc je vous le dis maintenant. C'est la couleur absolument parfaite pour ma carnation, elle est identique à ma peau. Donc c'est juste une merveille parce que ça arrive que très rarement, donc c'est une merveille déjà pour ça. Et ce fond de teint est absolument phénoménal. J'avouerai avoir vu la pub qui passait donc à la télé aux États-Unis, passer la pub du fond de teint, et j'avouerai m'être un petit peu moquée de la pub, etc. et avoir été très sceptique puisqu'il vous montre une femme qui a une peau absolument magnifique et qui applique le fond de teint et que paf, d'un coup d'un seul, elle a une peau encore plus magnifique comme si que c'était possible. Et je trouvais que ça avait l'air un petit peu ridicule et faux. Et en réalité, lorsque j'ai testé le fond de teint, je me suis rendu compte que c'était pas si ridicule que ça. Ça donne une peau absolument magnifique. Alors c'est pas du tout le fond de teint couvrant, faut pas attendre d'avoir quelque chose qui va camoufler les imperfections ou quoi que ce soit. C'est un fond de teint embellisseur de teint. Il n'y a pas meilleure définition en fait pour ce fond de teint que ça. Ça donne vraiment un aspect extrêmement, comment vous dire, radieux, glowy, en bonne santé. Ça donne l'effet d'une peau mais en mieux. C'est incroyable. C'est un fond de teint sérum, donc à savoir que c'est quelque chose qui est un petit peu plus gras que la norme. C'est très liquide, il y a un SPF 20 à l'intérieur, donc c'est très bien. C'est le style de fond de teint que je ne recommanderais pas aux adolescentes par exemple. C'est quelque chose que je recommanderais plutôt lorsqu'on a passé la barre des 25-30 ans et au-delà. C'est un fond de teint qui est peut-être un petit peu plus adapté pour nous, nos peaux, pas aux peaux des jeunes. Après c'est possible que ça fonctionne, mais la plupart du temps ça serait pas quelque chose que je recommanderais trop parce qu'il y a un sérum à l'intérieur. Enfin voilà, bref, ce fond de teint est vraiment très bien si vous avez une peau qui n'a pas trop de problèmes et que vous cherchez vraiment quelque chose qui va embellir votre teint, qui ne va pas du tout faire faux, qui va laisser transparaître toute la beauté de votre peau naturelle, taches de rousseur, etc. C'est le fond de teint qu'il vous faut, il est magnifique. J'ai arrêté de blablater sur ce fond de teint, vous avez compris, il fait partie de mes tops, donc bien sûr ça veut dire que je l'adore et que je vous le recommande. On va continuer avec toujours la marque Bare Minerals et ceci c'est une poudre. Alors ne faites pas attention aux traces de doigts qu'il y a sur le packaging, c'est le style de packaging gomme qui va choper toutes les saletés et qui est impossible à retirer. J'ai essayé de le frotter dans tous les sens, il faudrait que je prenne une lingette pour le nettoyer, mais voilà, bref, hein. C'est en fait une poudre et c'est l'une des poudres les plus belles que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Ça a détrôné dans mon cœur celle de Revlon, donc la... comment est-ce que ça s'appelle, la Photo Ready, que j'adore, que j'utilise depuis au moins 4 ans. Cette poudre-ci a un fini complètement dinguissime. J'ai trouvé que l'appliquer avec la houppette était la meilleure solution, c'était la meilleure application pour vraiment avoir cet aspect de pores floutés, de peau complètement photoshopée, sans que ça fasse faux. Ça n'apporte pas de couvrant, ça n'apporte rien de plus, ça matifie la peau mais ça garde en fait un fini naturel, même si c'est matifié, ça permet à ce que le fond de teint ne bouge pas. Bref, elle est géniale quoi, elle est vraiment géniale, elle est translucide, enfin celle-ci est la poudre translucide, hein, ils ont un nom qui sont colorés, mais moi j'ai la poudre translucide et elle est juste trop magnifique. Elle est juste trop magnifique, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça. J'en perds complètement mon français en fait, je sais même plus quoi vous dire, elle est géniale, il y a un SPF 15 en plus à l'intérieur, donc c'est vraiment très bien puisque si par exemple vous êtes à l'extérieur au soleil etc et que vous avez besoin de retoucher votre maquillage ou si vous avez envie de remettre un petit peu plus de protection solaire sur votre visage, bah vous pouvez toujours utiliser ça, je trouve que c'est génial. Ah,
Je trouve que c'est génial comme invention. Voilà. On peut passer maintenant au troisième produit qui est un produit de chez Kiko et celui-ci vous l'avez vu dans ma vidéo haul où je vous ai montré mes premiers achats de chez Kiko et je vous avais dit qu'on allait sûrement en reparler sur la chaîne puisque eh bien j'étais persuadée que c'était quelque chose que j'allais adorer et j'avais raison. C'est un stick highlighter, c'est vraiment l'highlighter que j'utilisais pendant tout le mois de mars en fait, c'est le seul highlighter il me semble que j'ai utilisé. Il est vraiment très beau, il est pratique, c'est une couleur champagne, ça donne un, je le porte aujourd'hui, hein, ça donne vraiment un aspect très brillant mais tout en restant assez naturel en fait, ça fait pas juste trop boule à facettes, je sais pas trop comment vous expliquer, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le fait que c'est en stick aussi parce que ça vous permet de faire différentes applications, de faire un petit peu comme vous voulez, quelque chose de plus grossi ou quelque chose de plus précis et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je suis absolument enchantée que j'ai pris cet highlighter lorsque j'ai fait mes achats. C'est le numéro 100 si ça vous intéresse parce qu'il me semble qu'ils avaient un 101 ou un 200 ou je ne sais plus quoi. Celui-ci c'est le numéro 100. Ensuite, on passe à une autre palette qui comprend elle aussi un highlighter et c'est la palette de chez Sleek que mon amie Melissa, donc de la chaîne et du blog Golden Wendy Beauty, m'a offert lors de notre swap et cette palette, elle en a parlé maintes et maintes fois sur son blog et sur sa chaîne donc j'ai pas envie de faire disque rayé en vous disant qu'elle est magnifique et qu'elle est hyper pratique mais voilà, je viens de le faire, c'est vraiment le cas. Le bronzer paraît beaucoup plus orangé à la caméra, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça fait ça, c'est absolument pas le cas, il n'y a pas une seule pointe d'orange dans ce bronzer. Le highlighter est un peu une couleur un peu champagne pêche et ici vous avez donc un blush corail. Vraiment les trois sont magnifiques, les trois ensemble sont magnifiques mais j'avouerai que mon produit préféré de cette palette c'est le bronzer. Il est superbe, il est vraiment très très bien. Je trouve que la couleur est assez comparable au Hoola de Benefit en bien moins cher et voilà, il est juste magnifique, il n'a aucune paillette, il est mat à souhait, il est parfait pour avoir quelque chose de vraiment très joli sans... Voilà, sans que ça fasse faux, ça donne vraiment quelque chose de naturel puisque en plus il est assez clair pour ma carnation donc c'est un très très bon produit. C'est la palette light au cas où si ça vous intéresse et voilà, très belle découverte, très très belle découverte donc merci Melissa, je suis tellement enchantée. Il y a d'autres produits que Melissa m'a offert que je suis toujours en train de tester, il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer mais je vais pas le faire mais voilà, ça c'est une palette qui est absolument magnifique et qui en vaut vraiment le détour si vous voulez mon opinion. Continuons avec cette fois-ci un petit accessoire et ceci c'est un pinceau de chez Neve Cosmetics. Il y a deux vidéos chouchou de ça, je vous avais montré donc le pinceau que mon amie Audrey m'a offert et du coup ça m'a donné envie de tester plus de choses de Neve Cosmetics, plus de pinceaux. Niveau douceur, je peux dire qu'ils sont comparables aux pinceaux de Sigma qui sont mes pinceaux préférés. Je sais pas, il est vraiment extrêmement doux. Pourquoi je vous montre celui-ci et pas d'autres parce que bon ils sont tous aussi bien mais celui-ci c'est vraiment mon préféré, c'est parce que lorsque je l'ai reçu en fait je me suis rendu compte qu'il était trop gros pour ma paupière mais qu'il était par contre parfait pour le contouring de mon nez. Alors oui je sais c'est le truc vraiment très futile, on peut le faire avec d'autres choses mais voilà c'est vraiment la taille parfaite si j'ai envie de faire un petit peu de bronzing à mon nez, si je veux un petit peu faire de contouring, eh bien je prends ça, ça me donne quelque chose de net, précis sans que ça soit trop flagrant, il est très bien puisque c'est une boule donc pour estomper c'est juste le must. Et je l'adore, voilà, je sais pas, c'est le Sky Corrector, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bref, il est génial, vraiment 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 génial, j'adore la taille de ce pinceau, c'est parfait pour ce que je l'utilise pour. Bref, on sait très bien que le français et moi on n'est pas potes, donc passons à ces deux petites merveilles qui sont les Lip Lava de I Love Makeup, I Heart Makeup, je sais pas, c'est I plus le cœur Makeup, donc je sais pas si c'est I Love ou I Heart. Bref, passons. Ces petites merveilles sont entre autres les... J'aime pas dire des dupes quand c'est pas exactement ça, c'est vraiment presque exactement ça, donc on va dire entre autres les dupes des Melted de Too Faced. Ces produits sont absolument magnifiques. Petite parenthèse, hein, Révolution Makeup, si vous m'écoutez, si vous avez envie de regarder cette vidéo un jour ou l'autre, est-ce que ça vous tenterait pas de faire plus que de 5 couleurs? Parce que je suis trop limitée là, je suis trop limitée. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ces produits hormis le fait qu'ils sont absolument géniaux et que pour moi, selon moi, ils sont bien mieux que les Melted de Too Faced et pour bien moins cher. J'ai pas fini de vous en parler en bien, ces produits sont vraiment absolument incroyables. Ce sont donc des... je vais y arriver, des rouges à lèvres liquides et vous avez le même petit applicateur mousse etc, couleur absolument intense. Par contre comparé au traditionnel Melted de Too Faced,
ceux-ci ne sont pas mat, donc ils sont pas non plus brillants, ils donnent vraiment un fini naturel on va dire, donc je vais vous montrer un niveau pigmentation, mais de toute façon vous les avez vus dans mes vidéos, voilà. Alléluia. Ouais, je sais, c'est un truc de fou, vous les avez vus dans mes vidéos parce que je les ai portés plusieurs fois en vidéo sur mes lèvres, et là je vais vous montrer pareil, hop, le beige, et j'ai un rouge aussi qui est tout aussi pigmenté, tout aussi fou. J'aime un petit peu moins le rouge, c'est juste une question de couleur, hein. Ces deux couleurs là sont mes préférées et j'en suis complètement folle. Ils sont magnifiques, ils tiennent vraiment très bien, ils sont pas du tout desséchants comparés aux Melted de Too Faced qui sont absolument, je suis désolée mais je trouve qu'ils peuvent être un petit peu abominables sur les lèvres, ça dessèche, en tout cas moi le mien que j'ai, j'en ai un, il me dessèche, c'est un truc de fou, j'aime pas du tout, ça fait des trucs, on a l'impression qu'on voit toutes les croûtes de ma peau, bref, j'aime pas ça, j'adore. Je vous les recommande à 200%, ouais, bien avant les Melted Too Faced. Finalement, les deux derniers produits top que je vais vous montrer, c'est tous les deux des produits soins du visage et tous les deux de la même marque. Donc ça, premièrement, c'est un démaquillant, donc c'est un gel qui se transforme en une sorte d'huile, donc huile ou baume, c'est comme vous voulez. Et il en faut vraiment qu'un tout petit peu, on applique ça à sec directement sur notre maquillage le soir. On frotte bien au malax. Et ensuite on rince avec de l'eau tiède et tout est parti. Pas besoin de lingette, pas besoin de coton, pas besoin de quoi que ce soit. Ça fonctionne vraiment du tonnerre, j'adore, j'adore vraiment. Je savais que ça existait, hein, j'en avais déjà testé et j'avais pas été satisfaite. Soit ça me piquait les yeux, soit ça faisait ceci, soit ça faisait cela. Celui-ci vraiment très très bien et je l'aime beaucoup. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux, qui est fait en France et qui est principalement composé d'ingrédients naturels. Il n'est pas bio mais voilà, c'est principalement composé d'ingrédients naturels. Et ce produit-ci, donc toujours de la même marque, ça c'est une eau micellaire. Donc lorsque j'étais en France, j'ai fini ma bouteille d'eau micellaire de chez Phonétique et du coup en attendant, eh bien j'ai utilisé celle-ci en attendant d'en ouvrir une autre de Phonétique puisque je me suis dit bah j'ai ça, pourquoi pas tester. Et c'est vraiment une très très bonne eau micellaire aussi. Je sais vraiment pas si je pourrais dire que je la préfère à celle de Phonétique puisque l'eau micellaire, donc être ado de Phonétique, et oui je ne suis pas ado mais oui j'utilise cette eau micellaire là, c'est mon eau micellaire préférée puisqu'elle fait vraiment tout ce qu'elle est censée faire et elle me dessèche pas, elle mérite pas la peau. Celle-ci elle fait vraiment très bien son job, elle est composée à 96% de produits naturels, mais voilà, je sais pas si je la préfère, je pense pas la préférer à celle de Phonétique, mais je vous la recommande si vous avez envie de tester une nouvelle eau micellaire. Si vous avez une peau un petit peu comme la mienne, grasse à problème, et bien testez ça parce que c'est pas mal du tout. Passons maintenant aux deux derniers flops de cette vidéo et les deux sont de chez Kiko, donc je m'excuse, hein, ils ont des très bons produits mais ils ont aussi des produits que j'apprécie un petit peu moins. Et la première chose, c'est leur lingette exfoliante pour le visage. Alors là je vous montre celle pour le corps puisque j'ai cherché partout celle pour le visage chez moi et là, le paquet est rose en fait. Je sais pas où je les ai mises, je sais pas où je les ai mises, mais bref, je tenais à vous dire que je les ai testées et que je ne les ai pas du tout appréciées puisque elles sont juste trop irritantes, trop asséchantes, trop tout ce que vous voulez. Alors oui, c'est des lingettes qui sont censées exfolier, mais alors accrochez-vous, ça vous arrache la peau, c'est un truc de fou. J'ai une peau sensible malgré qu'elle est qu'elle est grasse et à problème. Mais ça, non, ça m'a trop irrité la peau, c'était impossible, je les recommande pas du tout. Donc j'ai pas testé celle pour le corps, je vais bientôt le faire. J'ai pas eu encore le temps, mais ça parce que j'aime bien finir des produits avant d'en commencer d'autres, hein. Mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense de ces petites lingettes-ci, donc pour le corps, mais pour ce qui est de celle du visage, non, pas en tout cas si vous avez une peau aussi sensible que la mienne, je vous recommande pas. Finalement, le dernier flop, c'est en fait un pinceau de chez Kiko. Je vous l'ai montré dans ma vidéo première impression avec leur fond de teint, sérum, etc. J'ai testé le pinceau, le sérum et leur correcteur, le pinceau étant la chose que j'ai détesté le plus de ce que j'ai pu tester de chez Kiko. Donc c'est entre autres censé être quelque chose de similaire au pinceau de chez Bare Minerals. Donc celui que je tiens entre mes mains c'est celui de Bare Minerals puisque je l'ai mis sur ma petite table pour pouvoir me souvenir de parler de celui de Kiko. Donc je vais vous avouer tout, hein, je l'ai jeté celui de Kiko, je l'ai pas gardé, je l'ai pas donné à quelqu'un parce que je trouve que ça aurait été sûrement un cadeau un petit peu empoisonné. Le gros problème qu'il y avait avec le pinceau de Kiko, c'est qu'il y avait une éponge en fait ici. Celui de Bare Minerals c'est des poils. Tout ce que vous voyez ici c'est que des poils, c'est exactement le même style de poils sauf qu'ils sont légèrement plus courts dans le centre du pinceau. Celui de Kiko c'était donc plus court mais en fait c'était une éponge. L'éponge absorbait tout le produit. Tout le produit, je ne rigole pas, tout le produit. Et ensuite les poils qui entouraient cette petite éponge étaient
trop sèche, c'était un truc de fou, c'était, je sais même pas comment vous décrire en fait, la sensation que ça donnait, c'était vraiment hyper abrasif sur la peau, c'était une horreur. D'ailleurs il y en a pas mal qui ont fait des commentaires lorsque j'ai fait la vidéo test, on voyait, on entendait même le son en fait que ça faisait sur ma peau, tellement que ça tirait ma peau, que ça l'exfoliait sans devoir l'exfolier, je sais pas quoi vous dire. Bref, c'est un gros flop, je tiens vraiment à vous le dire parce que le pinceau coûtait un truc comme 14 euros pardon. Pas 14 $, 14 € et c'est assez abusif pour un pinceau qui ne fonctionne absolument pas, donc ne dépensez pas du tout votre argent pour ça. Si vous voulez tester quelque chose de assez fun dans le même système, celui-ci, celui de Bare Minerals est absolument génial et voilà, il est absolument génial, extrêmement doux et il fait très bien son job. Celui de Kiko, c'est... ils sont tombés à côté, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais désolée, ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, voilà, je m'arrête sur une note négative, je suis vraiment désolée pour ça. Je devrais en fait changer, je devrais peut-être mettre mes tops... Non, parce que commencer sur une note négative, c'est pas trop bien non plus. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression que cette vidéo dure depuis très longtemps. Je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Melissa, donc ma partenaire, qui est elle aussi posté ses tops et ses flops aujourd'hui sur sa chaîne. Je vous fais d'énormes bisous comme je vous l'ai déjà dit. Prenez grand soin de vous-même et jusqu'à la prochaine vidéo. Et bien comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, prenez grand soin de vous-même. Oh mais crotte, mais c'est quoi son problème à la blonde? Ah, bref, je m'arrête, gros bisous, je vous adore. Bye. Très bien, quand j'arrive enfin à formuler ma phrase, t'as la caméra qui coupe toute seule, c'est bien, c'est bien. C'est la fête ici, c'est la fête. Mes excuses. Oh là 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 là, apprends à parler. Oh non. Oh non. Oh, oh non. Vite, une lingette, vite. J'ai pas de lingette. Non mais c'est quoi ça? Comment? Non. Je sais plus parler. Je vais respirer un petit coup, puis on va reprendre dans 5 minutes, hein, une fois que le cerveau se sera remis en place. Ouais. Oh la... Aïe. Oh la gourde. Quand t'y arrives pas, t'y arrives pas. Il va y avoir pas mal de gags dans cette vidéo, moi je vous le dis, parce que ça part en vrille, ça part en vrille, ça part en vrille.